Nous nous sommes installés aujourd'hui dans le hall du cinéma Cité Ciné UGC Paris 19 parce que c'est là que durant une semaine, eh bien, il y a eu comme une sorte de coup de projecteur sur une série de créateurs ultramarins, des talents originaires des Outre-mer qui œuvrent tous dans le milieu du cinéma, et ça s'est fait dans le cadre d'un rendez-vous assez particulier qui est encore en chantier ou en montage, en plein montage, puisqu'il s'agit d'un film, Le Mystère Joséphine, avec Christian Lara et plein de comédiens. Et on va en parler avec Astrid Siersanker, qui a été la directrice artistique en fait autour de ce projet pour la création, la reconstitution en fait de tout cet univers, notamment en matière de costumes. Merci d'être avec nous. Astrid, c'est aussi toi qui, dans le cadre de ces journées européennes des métiers d'art, eh bien, a conçu également une exposition que l'on peut voir un peu derrière nous et qui a duré une semaine avec quelques-uns de ces talents d'outre-mer, je le disais, c'est ça? C'est ça. En fait, l'idée, c'était de montrer le savoir-faire du lien. L'Institut national des métiers d'art a décidé de mettre le projecteur sur les territoires, sur les savoir-faire entre les humains, entre les créateurs et entre les régions où ça se passe. Et donc, j'ai répondu à l'appel parce qu'il y a eu un appel à projet. Il fallait se décider à montrer des choses et à montrer aussi ce que nous pouvons faire sur nos territoires. Et donc, le lien était facile à faire. Et avec la création autour de Mystère Joséphine, c'était très, très facile de dire que nous créons, nous qui sommes basés en Île-de-France, à Paris 19e, avec un showroom qui est installé depuis 10 ans de l'autre côté de la gare Rosa Parks, que nous savons faire du lien entre la Guadeloupe, la Martinique et le 93 qui est juste à côté. Et le film Mystère Joséphine illustre très 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 bien ce travail que nous faisons depuis toujours, parce qu'en fin de compte, les créateurs d'outre-mer travaillent régulièrement avec les régions d'origine. Je pense à Ouidi Jean-Jacques, qui est le fondeur, qui a fait la fabrication des bijoux, les couronnes. Les 3 couronnes ont été finalisées, fabriquées, recréer, en fait, reconstituer grâce à son atelier, avec ses savoir-faire, avec ses techniciens et ses artisans, en sachant que Ouidi aussi travaille pour d'autres créateurs parisiens dans le luxe. Oui. De même pour Olivier Couturier, qui est basé en Martinique actuellement. Donc il y a toute une panoplie de gens qui travaillent déjà, qui existent, mais on ne les voit pas. Alors qui sont-ils, ces talents ultramarins, et comment ont-ils été sélectionnés, repérés, si je puis dire, pour ce coup de projecteur dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art? En fait, c'est parce que ce film avait à démontrer le besoin de recréer, de reconstituer des costumes qui n'existaient plus sur le marché, entre guillemets, de la location de costumes, que nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on se rassemble autour du projet. Et donc, moi, en tant que chef de chantier, j'ai rassemblé autour de moi des artisans, des personnes que je connais, avec lesquelles j'ai déjà l'habitude de travailler, dont je connais le talent, qui est certifié, qui est reconnu. Et je me suis dit que c'était une occasion de relever le pari. Et donc, quand on a tourné, quand on a préparé le film, nous avons rassemblé donc et Ouidi, donc je disais, et Olivier Couturier, qui est couturier, et Gabriel Néris, le brodeur, qui a aussi une structure en Martinique, qui est un brodeur très talentueux. Et nous nous sommes dit qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne puisse pas réaliser ce qui paraissait irréalisable à ce moment-là. Alors, voilà. Chapeau, on peut le dire comme ça. On aperçoit, Astrid, quelques-uns des costumes qui ont été sélectionnés pour l'exposition durant cette petite semaine dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. Mais pour le film en lui-même, il a fallu créer plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de costumes. Comment vous y êtes pris? C'est un long métrage, donc c'est vrai qu'il y a une scénographie qui est décidée, il y a un cahier des charges. Christian Lara a touché à un sujet délicat qui soulève le voile sur la part d'ombre de la vie de notre chère impératrice.
qui est aussi un personnage phare dans l'histoire de France, avec son mari Napoléon Bonaparte. Donc c'est vrai que nous étions conscients que nous touchions à quelque chose de très important dans l'imaginaire français. Ça aussi, ça voulait dire également pas droit à l'erreur, évidemment. Pas droit à l'erreur, savoir-faire impératif. Donc nous avons pris la tâche du musée de la Malmaison. Je suis allée rencontrer la conservatrice qui nous a ouvert ses archives, qui nous a permis d'avoir accès au design, à toutes le graphisme des broderies, les formes, les tailles, la fabrication même des costumes répond à certaines normes de l'époque et il fallait rester fidèle à ce visuel, à cette esthétique de cette époque que nous connaissons bien, parce qu'en fin de compte, quand on regarde dans la création afro-antillaise, la robe créole est toujours vivante chez nous. Elle existe bien. Et cette robe créole qui n'est autre qu'une robe empire, nous, on avait envie de dire que ça fait partie de notre univers, de notre imaginaire, et que c'est pas difficile pour nous de réaliser une robe empire. Alors, le thème de ces journées européennes des métiers d'art, Astrid, c'était savoir faire du lien. Comment on fait le lien justement entre ces traditions et puis la modernité, parce qu'il a fallu recréer quand même des choses qui n'existent plus dans l'univers des costumes dans le monde du cinéma. Il a fallu quand même recréer des choses qui datent. Oui, c'est simple. Nous sommes des prestataires de services. Trois Mondes Productions a une dimension de service annexe au spectacle. Donc, nous répondons à toutes les commandes. Et c'est vrai que Christian Lara, avec qui nous travaillons, sa société Caraïbes Film, propose des sujets intéressants, propose des films intéressants. Nous avons une certaine proximité dans le cahier des charges qu'il nous demande. Et c'est vrai que nous repoussons à chaque fois les limites un petit peu plus loin parce que nous avons envie de créer, tout simplement. Et c'est vrai que la création au cinéma, elle est large. Il n'y a pas que ce qu'on voit, que l'image, mais il y a aussi tous les métiers autour de la création d'un film. Il n'y a pas que les acteurs qui jouent, mais il y a aussi ceux qui les habillent, ceux qui font la scénographie, ceux qui s'occupent des accessoires, ceux qui s'occupent de la lumière, du son, et ainsi de suite. Et donc, pour répondre à ta question, c'est vrai que techniquement, c'était pas difficile, mais nous avions besoin d'avoir des artisans qui ont des ateliers en ordre de marche. On ne s'improvise pas costumier du jour au lendemain. Il faut quand même avoir une maîtrise de l'art. Des techniques. Et dans les métiers d'art, il y a quelque chose qui est malheureusement convenu, et c'est bien dommage, c'est qu'on pense que c'est du passé, que c'est passéiste, que ce sont des métiers anciens, que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Que ça n'existe plus d'ailleurs. Alors que justement, la technologie, la pointe même de la technologie se trouve dans les métiers d'art. Et il se trouve que, par exemple, Gabriel Néris et Binz, il a fallu vraiment les talents d'un ingénieur de pointe pour remasteriser, reformater tous les dessins, le design, les broderies. Pour que ça prenne forme sur de vrais costumes aujourd'hui. Et que ça ait le rendu des broderies de l'époque. C'est-à-dire qu'on peut très bien broder n'importe quel motif, mais broder pour que ça redonne exactement la même image, c'est pas la même chose. Et ça, il a fait le pari de nous le rendre, et on l'a eu, et de plus on l'a eu dans un temps record, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi les contraintes de durée, de date, d'organisation même d'un tournage. Et là c'est un petit peu ma casquette de directrice de production qui revient à la charge, c'est-à-dire que il faut créer, mais il faut créer dans les temps, il faut gérer une équipe et gérer des équipes, puisque là on avait plusieurs équipes qui travaillaient en même temps, et l'idée c'est de converger le tout pour qu'on ait une création et que le réalisateur et l'équipe de production soient à même de faire son travail. C'est aussi ce savoir-faire qui a été mis en lumière, qui a été
reconnu, on peut dire, dans le cadre de ces journées européennes des métiers d'art, avec des techniciens, en fait, des professionnels, et que l'on ne connaît pas toujours. C'est ça, c'est-à-dire que on imagine à tort d'ailleurs qu'en Outre-mer, on aime danser, on aime la biguine, on aime la salsa, on aime le zouk. Et que ça s'arrête à ça, oui. Et que ça s'arrête à ça. Malheureusement. Mais non, en Outre-mer et ici en Île-de-France, où nous sommes très nombreux, il y a des gens qui sont dans des ateliers, qui sont dans des arrière-cours, qui sont dans des espaces de création et qui proposent leur talent et qui travaillent au jour le jour pour faire en sorte que le luxe français soit à son meilleur jour. Ouais. Et je pense qu'au niveau des métiers d'art et de l'Institut national des métiers d'art, comme de la Chambre des métiers à Paris, ils connaissent ces artisans, ils connaissent ces gens. Il y a aussi une longue tradition de travail avec les chambres des métiers en Guadeloupe, en Martinique. Et c'est tout naturellement que le projet de cette exposition a été accepté et comprise très simplement. Oui. Alors on est dans un hall de cinéma, celui de l'UGC Paris 19. L'exposition a été ici pendant une semaine. Oui. Quelle a été la relation qui s'est nouée peut-être avec le public, les passants, les gens qui sont venus poser des questions, voir oui. Comment ça s'est passé? Eh bien, il s'est passé ce que nous avions pensé qu'il se passerait, c'est-à-dire que créer pour le cinéma ne peut être bien vu et accepté et reconnu que dans un cinéma. Ouais. Parce que c'est pour le grand public, avant tout, que tout ce travail a été réalisé, que toute cette force créative a été mise en commun. Et c'est vrai que la belle surprise, c'était que dès qu'on a installé les costumes, dès qu'on a installé les premières créations, nous avons vu un intérêt, des yeux s'illuminer, et c'est tout un univers qui s'exprime dans le regard du public. Et puis on est dans un endroit, dans un quartier populaire, et ce cinéma qui est un lieu de passage de toutes les couches de la population nous a permis de mesurer un peu l'intérêt. Et même pour le film, moi j'ai constitué déjà en quelques jours une liste de spectateurs potentiels qui n'attendent que ça, qu'on leur montre le film d'où sont tirés ces costumes. Donc c'est tout bon. C'est tout bénef, on pourrait le dire comme ça. C'est vrai que ça n'est pas courant de voir comme ça une partie du travail qui constitue en fait tout ce que représente un film en réalité. Alors que vont devenir ces créations justement à partir de ça? Question. On nous avait proposé, en tout cas la Malmaison nous avait exprimé son intérêt pour la réalisation des costumes et voir comment ce travail, une fois réalisé, pouvait s'intégrer, eux, dans leur cahier des charges, parce que, bon, le musée, il est là-bas. Il y a quelques tenues de Napoléon, de Joséphine Beauharnais, mais les tenues du Sacre n'existent nulle part à part chez nous. Donc aujourd'hui, la question reste ouverte sur la manière dont nous allons transmettre le savoir-faire, transmettre ses acquis et savoir comment un lien peut être mis en place entre la Malmaison, le musée en Martinique et puis tous ceux et celles qui ont envie d'apprendre, de connaître et de savoir comment on fait ça. Astrid, c'était, on pourrait le dire, comme une sorte de première là, dans le cadre des journées européennes des métiers d'art. Est-ce qu'un autre lien s'est créé avec d'autres institutions, d'autres créateurs, d'autres personnes qui ont vu, reconnu, senti quelque chose? Est-ce que il y a des choses qui commencent à pointer et qui permettent une autre visibilité, un autre regard sur les créateurs et les talents d'outre-mer? La balle est dans notre camp, je dirais. Parce que, en fait, on a compris une chose en faisant cette première, on dira, c'est que la Chambre des métiers de l'Île-de-France, la Chambre des métiers de Paris, est très, très ouverte pour travailler avec les autres chambres de métiers. Pourquoi nos artisans de Guadeloupe, de Martinique, de Réunion, de Guyane, où il y a un talent fou, ne peuvent pas concevoir des expositions
prendre part aux expositions qui ont lieu dans le cadre de Journée du patrimoine, par exemple, le Carrousel du Louvre. Il y a des rendez-vous importants à Paris. Moi, je regrette à chaque fois qu'on ne puisse pas sélectionner quelques-uns de nos meilleurs créateurs et qu'on puisse leur donner la possibilité d'être vus, de rencontrer des publics et aussi de développer des liens entre nos ateliers, entre guillemets, et puis là où ça se passe. C'est-à-dire qu'ici, les clientèles sont beaucoup plus ouvertes. Ouais. Moi, j'ai vu des Chinois, des Japonais, des Américains, ici même, poser devant les costumes, faire des photos, me demander comment ils peuvent suivre tout ça. Et donc, la balle est dans notre camp. Ouais. Et je dis ça pour nos décideurs. Évidemment, pour tous ceux qui nous regardent et qui pourraient être sensibles à la question. On n'a pas parlé d'argent, du prix que ça coûte. C'est un sujet qui fâche ou pas? C'est pas un sujet qui fâche. Parce que, évidemment, tout a un coût. Tout a un coût et forcément... on a des actions qui sont menées parce qu'il y a des volontés privées. Aujourd'hui, je ne sais pas à quelle mesure l'encouragement peut venir pour que les artisans d'art puissent exister, puissent mieux travailler, puissent mieux faire la promotion de leurs œuvres et de leurs talents. Ce que je sais, c'est que le rendez-vous le plus prisé reste encore la Foire de Paris qui aura lieu bientôt, dans un mois, je crois. Est-ce que c'est suffisant? Et est-ce que c'est suffisant que ces talents qui sont de haut niveau soient seulement montrés dans le cadre de foires? Ouais. Moi, je pose la question clairement. Je pense qu'on devrait pouvoir, nous, montrer aussi nos talents au Louvre, dans les grands musées, dans les grands rendez-vous des métiers d'art. Et c'est peut-être qu'un début, j'espère. Ouais. Alors, ce n'est pas la question de l'argent qui fâche, mais oui. La question du soutien et de la volonté politique et culturelle, qui est clairement posée. Oui. Merci en tout cas, Astrid, de nous avoir un peu éclairé sur cet univers tellement peu connu, pas connu du tout d'ailleurs, avec des créateurs et des talents d'outre-mer qui travaillent pour le cinéma et sont des œuvres que nous verrons prochainement, puisque, je le rappelle, le film est en cours de montage. C'est un film signé Christian Laraille qui a pour titre Le mystère Joséphine, à voir bientôt sur tous les écrans. Merci beaucoup. Les affaires ne s'arrêtent pas pour autant, même si une partie du travail est terminée. Il y a encore 3 mois de production pour les prestations. Les Échos de la mémoire avec une exposition qui est prolongée à Marie-Galante. À Marie-Galante jusqu'au 29 avril. Ouais. Et donc, elle est visible à l'habitation Murat, gratuitement. Je rappelle à tous nos visiteurs que c'est une exposition sur la question de la mémoire de l'esclavage. Donc c'est un feuilleton qui est compté en 26 épisodes avec des comédiens qui interprètent le récit de l'esclavage et de ses abolitions. Voici, voilà. Les Échos de la mémoire. Merci beaucoup Astrid Siersanker, qu'on a toujours du mal à présenter parce qu'elle a énormément de casquettes. C'est pour ça, on va dire directrice de production et directrice également artistique voilà. Sur un certain nombre de projets, dont celui-ci autour du film Le mystère de Joséphine. À très bientôt, merci beaucoup. Gravure en 3D au cœur du verre. La photo 3D qui ne change jamais. Œuvre raffinée, originale et éternelle. Nous gravons suivant vos demandes à partir d'une photo ou d'une prise de vue réalisée avec notre scan 3D. Prix très abordable. Le bloc de 6 cm par 4 avec une personne gravée est à 40 €. Le bloc de 8 cm par 5 avec 2 personnes gravées est à 60 €. Venez avec vos photos ou adressez-les par mail ou SMS. Pour plus d'infos, 06 47 42 01 30. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.